Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en cette belle journée qui commémore la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais te raconter une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Cette histoire, je l'ai découverte complètement par hasard, un soir, alors que je rentrais chez moi. Je marchais seule, les bras chargés de mes sacs de course, en direction de mon domicile, quand je suis passée devant une librairie située à 2 pas de chez moi et que pourtant je n'avais jamais vue auparavant. Le nom de cette boutique m'a tout de suite attirée, la librairie des mots et merveilles. La façade de verre de la vitrine paraissait vétuste et poussiéreuse, mais poussée par la curiosité de découvrir cet endroit, voilà que je me retrouve à pousser la porte de cette petite échoppe. Le son d'un carillon retentit au contact de la porte lorsque je l'ouvris. Telle la caverne d'Ali Baba, mes yeux se sont émerveillés devant cet endroit. Les livres n'y étaient pas entreposés dans des étagères, comme dans les librairies traditionnelles, mais ils y étaient empilés les uns sur les autres, formant des montagnes de livres entre lesquels l'on se faufilait, comme si l'on se promenait entre les lignes d'un livre soi-même. Il y avait une fenêtre de l'autre côté du magasin avec des barreaux. Cela m'a fait sourire. Je me suis dit, comme si un voleur allait venir se perdre au milieu des livres. Mais, après tout, ces livres étaient des trésors en quelque sorte. Des trésors qui ne payent pas de mine, mais des trésors dont les précieux mots qu'ils renferment enrichissent ceux qui les lisent. La pièce était petite, et les milliers de livres qui y étaient entreposés renforçaient ce sentiment d'étroitesse. Néanmoins, je pris plaisir à observer cet endroit. J'avais le sentiment que j'allais faire une trouvaille. J'ai d'ailleurs, en parcourant les livres, fait des retrouvailles avec plusieurs livres que j'avais lus dans mon enfance, tels qu'un ancien exemplaire du livre Kalila et Dimna, dont je t'avais déjà lu quelques extraits par le passé. Et mon cœur bondit de joie en tombant nez à nez avec un recueil d'histoires du vieux sage un peu fou que l'on surnommait Nasr Din Joha. Ces histoires sont très connues dans le monde musulman. Mon grand-père avait pour habitude de l'appeler Shah lorsqu'il nous racontait les histoires de ce saint homme que lui avaient transmis mes arrière-grands-parents eux-mêmes. Je te lirai d'ailleurs prochainement quelques histoires de ce livre. Revenons à nos moutons. Ah oui, la boutique. Alors dans cette boutique régnait une odeur de vieux livres qui ne demandait qu'à voir le jour. On aurait dit que dans cette vieille librairie, le temps était suspendu. Même le bouquiniste semblait venir d'une autre époque, avec son foulard noué en turban autour de la tête et sa barbe grisonnante. « Assalamu alaikum » me dit-il d'ailleurs. « Puis-je faire quelque chose pour vous, madame ?»« Wa alaykoum salam, monsieur. Je découvre votre boutique et je suis ravie de ma petite trouvaille, lui dis-je en lui montrant le livre de Nasr-Din que j'avais déniché. « Recherchez-vous quelque chose de particulier ?»« Non, non, répondis-je. Je regarde seulement. C'est la première fois que je vois cette librairie. Pourtant, je passe souvent par cette rue. »« Cela fait longtemps que vous êtes ouvert ?» L'homme se mit à rire et répliqua « Oh, depuis une éternité, je crois. » Mais, vous savez, ne dit-on pas que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît? Eh bien, pour cette boutique, c'est similaire. Lorsque le lecteur est prêt, ma boutique lui apparaît, dit-il en souriant. Cet homme respirait la simplicité et la gentillesse. Je lui rendis son sourire et poursuivis mon escapade livresque. Un livre retint mon attention. Il était différent. Mon regard était attiré par sa couverture. C'était un livre vert, orné de volutes rouges vifs, où s'entremêlaient 5 lettres d'or, comme si elles s'enlaçaient, telle une calligraphie arabe. H-I-J-R-A. Hijra. Je l'ouvris et y découvris des mots écrits à la main, ainsi que des dessins au fusain représentant un désert, puis une grotte,
un cheval, une brebis, une araignée et plein d'autres choses. Aucun résumé n'apparaissait au dos. Le nom de l'auteur n'était pas affiché et aucun prix non plus n'était indiqué. « Combien coûte ce livre ?» demandai-je. Surpris, le vendeur répondit « Mais où avez-vous trouvé cela ? Ce livre n'est pas à vendre, je m'excuse. C'est un manuscrit que j'ai rédigé moi-même et qui raconte une histoire qui a une grande valeur sentimentale à mes yeux. J'y raconte le voyage extraordinaire de la personne la plus pure et la plus formidable que le monde ait portée sur son dos. Trop peu de personnes en connaissent l'existence. Je pensais l'avoir mis dans un lieu sûr, mais visiblement je perds un peu la tête. « Pardonnez-moi, monsieur, je l'ai trouvé au milieu des livres, » lui répondis-je. C'est vrai qu'il m'a tout de suite interpellée. Comme s'il m'avait choisi. Mes yeux se sont tout de suite posés sur lui. Le libraire écouta attentivement ma réponse et réfléchit. Il réprima un sourire et me répondit « Je crois que ce livre vous attendait depuis plus d'un siècle. » Je ris nerveusement car sur le moment je pensais qu'il se moquait de moi, mais il semblait finalement très sérieux. « Que voulez-vous dire par là ?» Sans même me laisser terminer ma phrase, l'homme me coupa et me dit avec beaucoup de douceur « Ma très chère sœur, je m'excuse mais il se fait tard et je dois fermer la boutique. »« Oh oui, mince, excusez-moi. Oh, mes courses et mes enfants, ils doivent certainement m'attendre. Quelle heure pouvait-il bien être ? Je n'avais aucune idée du temps que j'avais bien pu passer dans cette librairie. Me confondant en excuses, je me dirigeai vers la caisse près de la sortie pour payer le livre de Nasreddin que je souhaitais acheter lorsque le libraire me dit qu'il me l'offrait. Interloqué, je lui en demandai la raison et il me répondit « J'ai vu vos yeux lorsque vous regardiez ce livre. Devant ces mots, vous aviez ce même regard qu'ont les enfants devant une merveille. Et c'est ce que l'on aime chez la librairie des mots et merveilles. » En remerciant chaleureusement le vieil homme, je pris congé de lui en pressant le pas pour rentrer. Mes enfants et mon époux m'attendaient en regardant leur dessin animé préféré, Bilal, la naissance d'une légende. Je te le recommande d'ailleurs fortement. Il raconte l'histoire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Bilal al-Habashi. Bilal, qui était très connu pour sa belle et mélodieuse voix lorsqu'il faisait l'appel à la prière. Pendant ce temps-là, je me mis à ranger mes courses et je découvris le livre aux 5 lettres d'or dans mon sac. Le libraire avait sûrement dû le faire tomber par inadvertance dans mes affaires lorsque j'ai voulu le lui rendre. Ou peut-être l'avais-je moi-même rangé machinalement sans m'en apercevoir. Quoi qu'il en soit, demain, Inch'Allah à la première heure, j'irai lui rendre son livre et en profiterai pour apporter à ce gentil monsieur des gâteaux que j'ai préparés avec mes enfants en l'honneur du Mawlid Nabawi, c'est-à-dire en l'honneur du jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dînèrent et tout au long du repas, je pensais à ce livre et repensais au dire du vieil homme. Que pouvait-il contenir de si particulier ? Quel était ce voyage ? Quelle était cette personne pleine de toutes ces qualités dont ce charmant bouquiniste souhaitait rédiger l'histoire ? Avant d'aller au lit, j'y jetterai un petit coup d'œil par curiosité, me dis-je. Je sais que je ne devrais pas, car ce livre ne m'appartient pas, mais après tout, si le libraire m'a dit que trop peu de personnes connaissaient l'histoire de ce voyage, peut-être que je pourrais me renseigner à ce sujet. J'imagine que ce manuscrit, à terme, a pour vocation d'être imprimé et partagé avec le plus grand nombre. Tout cela attisa ma curiosité vis-à-vis de ce mystérieux manuscrit. Posant une tasse de thé tout chaud sur ma table de nuit, je me calai dans mon lit tout en allumant une petite bougie parfumée pour m'éclairer avant d'ouvrir ce mystérieux livre par lequel je fus tout de suite absorbée. Dans le désert d'Arabie, derrière un épais nuage de poussière, des dizaines de cavaliers galopaient à toute allure, comme s'ils étaient à la poursuite de quelqu'un. Au loin, un homme sur un cheval se distinguait des autres de par son allure. Cet homme s'appelait Suraqa. Suraqa ibn Malik. Suraqa était un célèbre chasseur de primes.
et la tête de 2 hommes avait été mise à prix par les hauts dignitaires de la Mecque. On offrait 100 chameaux à quiconque ramènerait le corps de ces 2 hommes, qui n'étaient autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son fidèle ami et compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. À la nuit tombée, ils avaient tous deux fui la Mecque car les Mecquois mécontents de voir de plus en plus de personnes se convertir à l'islam malgré les mauvais traitements qu'ils réservaient aux musulmans, ordonnèrent que Mohammed soit tué. Avant de se mettre en route vers la ville de Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna pour regarder la Mecque une dernière fois. Il avait le cœur lourd et gonflé d'émotion. C'était sa ville natale, celle où il avait vécu enfant, puis homme. Plein de tristesse, il dit ces mots. La Mecque, tu m'es plus cher que toute autre ville au monde, mais ton peuple ne veut pas me laisser vivre en ton enceinte. C'est ainsi que le noble prophète et Abu Bakr s'éloignèrent de la ville qu'ils aimaient tant, éclairés par la douce lumière de la lune. Tenté par la récompense, Suraqa décida de se lancer à leur poursuite. Il finit par trouver sur la route en direction de Médine 2 chameaux et était certain qu'ils appartenaient au prophète et à Abu Bakr. En accélérant en direction des chameaux, le cheval de Suraqa se cabra et tomba, entraînant Suraqa dans sa chute. Suraqa tira alors des flèches en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aucune n'atteint sa cible. Il se remit alors en selle et rattrapa ce dernier, et lorsque le prophète fut à portée de main, les sabots du cheval de Suraqa s'enfoncèrent profondément dans le sable. Suraqa comprit que ces hommes étaient sous la protection de Dieu. Il demanda alors au prophète en criant que s'il invoquait son Seigneur pour l'aider à sortir son cheval de cette situation, il abandonnerait la poursuite et les laisserait tranquilles. Le prophète fit alors une dua. Il leva les mains au ciel et invoqua Allah en faveur du cheval de Suraqa. Le cheval put sortir du sable indemne, mais Suraqa ne respecta pas sa promesse. Il se rua en direction du prophète quand de nouveau les sabots du cheval s'enfoncèrent. Et Suraqa de crier à nouveau « Ô prophète de Dieu, si tu m'aides cette fois, je te jure de vous laisser tranquille pour de bon ton compagnon et toi, sans révéler à quiconque la direction que vous avez empruntée. » Le prophète d'Allah leva une nouvelle fois ses mains vers le ciel pour invoquer Dieu, et le cheval put dégager ses sabots du sable. Suraqa avait à présent la certitude qu'il s'agissait bien là d'un miracle émanant de Dieu, et il se convertit un peu plus tard à l'islam. Afin de se reposer un peu et par crainte d'être retrouvé par les habitants de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Bakr et d'un homme qui les avait rejoints, nommé Abdullah ibn Urayqit, ce dernier était un guide qui devait les emmener à Médine, se réfugièrent dans une grotte située sur la montagne de Thawr. Et ils y demeurèrent durant 3 nuits. Et un jour, ils entendirent des bruits de pas se rapprocher de la grotte. Les hommes de la Mecque les avaient retrouvés et venaient droit en leur direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers son compagnon Abu Bakr et le rassura en ces termes: « Ne t'attriste pas. Certes, Allah est avec nous. » Et d'ailleurs, sans qu'il ne s'en soit aperçu, une petite araignée avait tissé une toile recouvrant complètement l'entrée de la grotte. Et lorsque les brigands virent la toile d'araignée, ces derniers rebroussèrent chemin en se disant que pour qu'il y ait une toile telle que celle-là, il devait y avoir bien longtemps que personne n'était entré dans cette grotte. Et ils partirent ailleurs, recherchant toujours le prophète et Abu Bakr. Non loin de là, la tente d'une bédouine nommée Atiqa était installée. Atiqa, plus connue sous le nom Ma'bad, attendait son mari qui avait emmené paître leurs bêtes dans les contrées alentours. Ils avaient connu une année difficile et n'avaient plus autour de chez eux de quoi nourrir leurs animaux.
Ma'bad était une femme pieuse et connue pour son hospitalité ainsi que pour sa générosité avec les voyageurs de passage. Et en reprenant son périple vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Ma'bad afin d'acheter chez elle de quoi se nourrir. Elle lui répondit avec regret qu'elle n'avait rien à lui offrir, ni rien à lui vendre malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit non loin de la tente une brebis toute chétive et lui demanda s'il pouvait la traire. Elle lui répondit qu'il y avait bien longtemps que cette brebis ne donnait plus de lait, car elle était trop faible pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si tout de même il pouvait essayer. Ma'bad acquiesça d'un sourire poli. Et dès lors où le prophète posa ses douces mains sur les pieds de cette brebis, du lait en quantité se mit à en sortir. Ma'bad n'en croyait pas ses yeux, son cœur bondit de joie. Le prophète remplit alors un grand seau d'un lait crémeux et en donna à boire à Ma'bad qui, après en avoir bu, tendit le seau à Abu Bakr et au guide, avant que le prophète n'en bût à son tour. Il remplit un second seau de lait et dit à Ma'bad « Garde cela pour ton époux Abu Ma'bad, afin qu'il puisse en boire également. » Le cœur Ma'bad fut conquis par la douceur de son noble invité et de ses amis. Elle les remercia d'ailleurs longuement avant leur départ, et se languissait déjà de les revoir un jour. Lorsqu'Abu Ma'bad rentra auprès de son épouse, il aperçut le seau de lait et lui en demanda la provenance. Ma'bad lui raconta alors avec enthousiasme la scène qu'elle avait vécue. « À quoi ressemble cet homme ?» demanda Abu Ma'bad, et Ma'bad de répondre en ces termes. « J'ai vu un homme d'un intense rayonnement, de très belle apparence, au visage lumineux, aux côtes peu saillantes, et dont la tête n'était ni trop grande ni trop petite. Il était affable et bon. Ses yeux étaient d'un noir profond et ses cils étaient fournis. Sa voix était chaude et douce, et le blanc de ses yeux était lumineux, et ses pupilles très noires. Ses sourcils, au coin de ses yeux, étaient fins et se rejoignaient au milieu. Son cou était long et sa barbe abondante. Quand il gardait le silence, il était impressionnant de dignité. Quand il parlait, c'était avec noblesse et comme s'il était couronné de splendeur. Son discours était doux, ses mots précis, ses phrases ni trop courtes ni trop longues, comme un collier de perles s'écoulant doucement. Il était la plus belle et la plus extraordinaire personne vue aux alentours et la plus sincère. Il était de taille moyenne. Il était ni désagréablement trop grand, ni méprisable de par une trop petite taille. Une branche entre deux branches. Des hommes qui l'accompagnaient, il était le plus rayonnant, le plus élégant de stature. Il était entouré de ses compagnons. Quand il parlait, ils l'écoutaient attentivement, et lorsqu'il donnait un ordre, ils se hâtaient tous deux de l'exécuter. Honoré et entouré par ceux qui le suivaient, il n'était jamais contrarié ni critiqué. Abu Ma'bad dit à son épouse « C'est par Allah l'homme qui est recherché par les habitants de la Mecque. Si je le rencontre, je demanderai à l'accompagner. » Ils émigrèrent vers Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et peu de temps après embrassèrent l'islam. Les gens de Médine attendaient l'arrivée du prophète avec impatience. Ils l'accueillirent d'une vive émotion et d'une grande joie, tout en chantant la chanson que voici. Ce fut un très grand jour dans l'histoire de Médine et pour l'histoire des musulmans en général. C'est à partir de ce jour-là que débuta le calendrier musulman que l'on appelle le calendrier hégirien. Le prophète est entré à Médine un lundi et c'est un lundi qu'il y est mort. Rahimahullah. Ce fut l'une des histoires les plus touchantes, les plus belles et les plus riches d'enseignements que j'ai pu lire de ma vie. Le lendemain, avant d'aller à la librairie, je pris soin de mettre les gâteaux que nous avions préparés dans une jolie boîte.
et je me rendis en toute hâte en direction de la rue où elle se trouvait. Mais à ma grande surprise, il n'y avait plus aucune trace de la librairie des mots et merveilles. Le regard hagard, je suis restée un moment sur le trottoir à regarder autour de moi, en me posant toutes sortes de questions. Me suis-je perdue? Comment cela se fait-il que la librairie ne soit plus là? Peut-être me suis-je trompée de rue. J'ai eu beau faire 3 fois le tour du pâté de maison, impossible de retrouver la librairie. J'ai interrogé plusieurs passants afin de leur demander ce qu'il était advenu de la librairie des mots et merveilles, mais aucun ne semblait savoir de quelle librairie je parlais. Les mots que m'avait dit ce gentil monsieur résonnaient dans ma tête. Lorsque le lecteur est prêt, ma boutique lui apparaît. Et ce livre t'attend depuis une éternité. Qui était cet homme? Soudain, un bruit me fit sursauter. C'était la sonnerie de mon réveil qui retentissait. J'étais en réalité dans mon lit. Je me suis mise à courir en direction de mon sac pour en extraire le manuscrit du libraire, mais il ne s'y trouvait pas. J'avais donc bel et bien rêvé. Mon intuition me poussa à rechercher sur Internet, mais je n'ai rien trouvé en ce sens. Je n'ai rien trouvé concernant la librairie des mots et merveilles. En revanche, je découvris que toute l'histoire racontant la hijra du prophète était bel et bien vraie, et qu'il y avait encore tout plein de belles choses à découvrir dans cette histoire. Alors aujourd'hui, j'ai une demande à te faire, une demande très spéciale. Ouvre bien grand tes yeux, et si un jour tu aperçois la librairie des mots et merveilles, tenue par un gentil libraire coiffé d'un turban, que ce soit dans tes rêves ou dans ta vie, n'hésite pas à y entrer et tu y découvriras sûrement des trésors que tu n'oublieras pas de sitôt. En espérant que cette histoire t'ait plu, prends bien soin de toi. Je te souhaite de passer une très belle journée et une très belle soirée. À très bientôt dans de nouvelles histoires, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.